On est sur circuit de Jerez que je ne connais pas. J'ai une course en réel en Mercedes AMG GT4 avec Bullitt ce week-end et je ne connais pas le circuit. Donc il faut que j'apprenne le circuit pour pouvoir être le plus compétitif possible en réel. Si tu veux soutenir la chaîne et voir de plus gros projets, abonne-toi et rejoins les membres pour accéder à du contenu exclusif. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Souvent on me demande de parallèle entre le réel et le virtuel. Voilà, typiquement là le virtuel va me permettre d'apprendre les circuits de Jerez. Le circuit de Jerez c'est un circuit que je ne connais pas, qui n'est pas de base dans Assetto Corsa Competition. Donc je viens de télécharger sur Race Department le circuit. Je ne sais pas s'il est hyper accurate, donc s'il est très semblable à la réalité, vu que je ne connais pas de toute façon, je ne peux pas comparer. J'ai pas regardé de vidéo avant, donc c'est vraiment le tout début de ma préparation. Donc, pour vous expliquer comment je fais pour préparer un week-end de course sur un circuit que je ne connais pas, j'apprends le circuit en virtuel et j'utilise des vidéos. C'est les deux données qui sont le plus utiles en essayant de trouver des vidéos potentiellement avec directement ma voiture, la voiture que je vais rouler. Donc là, en l'occurrence, je j'ai pas encore eu le temps de m'occuper des parties vidéo et je me suis dit ce serait intéressant que je vous fasse partager un petit peu la découverte en GT4 en virtuel. Donc la Mercedes AMG GT4 n'existe pas dans le jeu, je préfère partir avec une voiture qui existe. Donc on a pris la Maserati Gran Turismo AMC GT4. Pourquoi on a pris cette voiture là? Parce qu'elle a le moteur avant comme la Mercedes. Donc voilà, c'est assez similaire en termes d'architecture. Donc on m'a toujours dit que c'était un très beau circuit. Donc on va voir ça. Là pour l'instant j'y vais vraiment en découverte pure, sans savoir où je mets les roues, en découvrant les vibreurs les uns après les autres. Bon, il y a un peu de dénivelé déjà. C'est une partie un peu serrée. Alors là, ça se passe comment ici? Ok, donc là, il fallait... Oula, ok. C'était une chicane. Et je pense que là, ce qu'il y avait tout droit, c'était la partie moto. Ok, ce petit droit là, il doit passer à fond. Là, j'essaie de me repérer avec les traces de gomme pour connaître à peu près les points de frein. En même temps, j'ai les pneus tellement froids que là, à chaque freinage, ça bloque. Ok, donc là, le premier frein, il est en montée. Donc là, il faut garder le plus de vitesse possible. Ok. Donc là, celui-là, il est en léger banking. Je sais pas si c'est pareil en vrai. Il va refaire quand même pas mal à la sortie. Bon, c'est là, il faut être prudent sur les circuits qu'on prend en ligne. Moi, généralement, c'est pour ça que je ne fais confiance qu'au circuit laser scanné comme dans Assetto Corsa Competition. Là, vu que c'est un mode, c'est quelqu'un qui l'a fait de son côté. Donc là, j'ai pas trop le choix que de prendre celui-là. Normalement, c'est pas quelque chose que je fais, mais là, j'ai pas d'autre alternative. Parce qu'on sait jamais comment ils reproduisent. Parce que si je prends trop d'habitude à rouler de telle manière en virtuel et sur le réel je m'attends à ce que ça referme pareil ou que ça ouvre pareil dans un virage ou que ça passe à la même vitesse, bah ça se trouve ça va pas le faire vu qu'il peut y avoir des différences au tracé entre un circuit qui est modé et la réalité. Donc pour l'instant j'essaie juste de me maintenir sur la piste et puis après au fil des tours ça va commencer à rentrer. Faut pas que je me refasse trop piéger par la chicane après. Ok, donc là c'est la grosse chicane. Là c'est un peu comme Barcelone en fait. Comme à Barcelone, soit c'est tout droit avec un long droit. Ok, c'est parti à fond. Et on arrive sur le gauche qui donne soit à ligne droite, je crois. Et j'ai un pneu qui commence à chauffer. Ok, donc là, faut que je retienne. Donc là, c'est freinage haut, virage à droite après. Ensuite, c'est un droit. Il referme énormément celui-là. Je sais pas si c'est pareil en réel. Est-ce que c'est passe à fond? Celui-là passe à fond. Et celui-ci, est-ce qu'il passe à fond? Oh, ça va être chaud à passer à fond, ça. Je sais pas.
Ok, donc à une longue descente. Attends, est-ce qu'il passe à fond celui-là? Ça doit passer à fond ça. Là on voit rien à la sortie. Ok, ça referme quand même pas mal. Ok, pour l'instant beaucoup d'interrogations sur les virages qui passent à fond ou pas. Il y a quand même pas mal de virages hein. Il va falloir que je m'efface. La chicane. Ça la chicane du coup en ayant fait tout droit au premier tour. Maintenant je sais qu'il y a la grosse chicane. Donc là on arrive sur le droit qui passe à fond. Ok, j'ai retenu juste le tout début du circuit et la toute fin. Là c'est le dernier gauche avant une droite. Donc là on va arriver sur un premier freinage en montée, un droit. Et après on a un autre droit qui arrive. Ok, donc premier droit on l'a pris. Et là c'est le droit qui referme énormément. Donc on va pas essayer de chercher loin, on va rester bien corde. Voilà, ça passe bien. Donc là c'est à fond à gauche. Ok. On va essayer de passer celui-là à fond. Je sais plus s'il est à fond ou pas. Ah, il passe pas à fond. Il passe pas à fond. Ok, est-ce que celui-ci passe à fond? Ok, celui-ci passe à fond. En tout cas, jusqu'à présent, je trouve qu'il a l'air cool comme circuit. Assez technique, assez sinueux. Pas mal de freins. Ouais, très sinueux, hein, beaucoup de virages en appui. Et voilà, forcément, tout le temps que je vais passer là, à découvrir la piste, bah, c'est du temps que j'utiliserai pas ensuite en réel. Parce que si j'arrive sur le circuit en réel, que tu as 2 séances de 20 minutes avant les qualifications et que tu dois découvrir la piste, autant te dire que c'est compliqué d'aller chercher un chrono. Donc pour être le plus près possible, on passe forcément par la case virtuelle et par l'étude de vidéo. En tout cas c'est ce que je fais moi. Ok, gauche là, donc là on est sur le... Celui-là c'est celui qui passe pas à fond. Ouais, c'est celui qui passe pas à fond. Celui-là où je suis torsé tout à l'heure, ok. On va regarder après des vidéos pour confirmer que le tracé là est bien fidèle à la réalité. Et puis on va essayer de trouver des chronos pour savoir combien ça roule en réalité. Bon là on met un peu plus de rythme alors qu'il y a encore des parties qu'on connaît pas trop. Ça c'est pareil, ce qu'on peut se permettre de faire en virtuel, mais en réel, si tu fais un bac ou que tu prends le risque de casser la voiture, bah t'es un peu emmerdé. Donc là en virtuel c'est des choses qu'on peut tenter. De mettre du rythme d'un coup et puis voir où ça nous mène. Vous avez perdu ma tête. Vous avez perdu ma tête, vous m'avez rien dit. GTK Cop Sport, Gabriel Piana, ça c'est un bon pilote. Donc on peut prendre ça en référence. Avec Black Falcon, donc oui ça c'est une bonne référence ça. Ok, donc déjà il y a un peu moins de dénivelé sur le premier frein. On regarde beaucoup de vitesse ici. Donc ça passe relativement à faible vitesse. Est-ce qu'il passe à fond gauche? Là le gauche est à fond. D'ailleurs lâche et gaz simplement. Il lâche et gaz, il a place au gaz. Ok, donc là il arrête quand même beaucoup la voiture, il tombe 2 rapports. La ligne droite. Ok, le gauche qui est bien corde. Ça ouvre. Donc celui-là c'est celui qui passe à fond. Qui passe pas à fond là. Donc là il le passe pas à fond, il gère les gaz. Après ça dépend de l'état de ses pneus, on sait rien. Il tombe un rapport ici. Troisième. Corde, exter. Petit frein. Et encore frein, je suis pas sûr. C'est peut-être juste un relâché de gaz. La chicane. Ouais. La chicane elle referme quand même beaucoup hein. Ok, celui-là à fond. À fond. Bon, ça va, il a assez bien fait le jeu en virtuel en fait. Ok, si, frein à montée, donc il y a quand même une belle montée. Là on reste bien corde. Ça va chercher vibreur, ça ouvre à la sortie, ça va chercher le vert. Là, c'est bientôt, bah comme je le faisais, donc il reste bien corde intérieure pour pas être trop large à la sortie. Par contre, le gauche, là, il ouvre davantage qu'en virtuel. Petit lâcher d'axel, garde de la vitesse.
Gaz est plutôt possible. 2 rapports en moins. On séance pour la grande ligne droite. Frein. C'est freiné tôt, hein, ça, j'ai l'impression, par rapport aux traces de gomme qu'il y a. Bien corde. Ça va chercher l'extérieur. Là, c'est le gauche. Il le lâche un petit peu. Là, il lâche. Il gère avec les gaz. Un rapport en moins. Garde de la vitesse dans celui-là. Sans se faire trop déventer à droite. Ok, donc là, il y a la limite avec l'arrière. Ok, ouais, on va repartir sur le réel. Là, je roule la Maserati, Chris. Ça, c'est la voiture avec laquelle j'ai été titré champion du monde Maserati. Troisième vitesse, deuxième vitesse. Je pense que c'est deuxième ici. On garde de la vitesse le plus possible. On accélère le plus tôt possible. On cherche à l'extérieur. Pas freiner trop tard ici pour venir coller la corde. Rester le plus corde possible pour préparer le gauche. Accélérer plutôt préparer le gauche. Celui-là qui passe en soulageant un peu l'axel. On met gaz le plus tôt possible. Et je garde la 3, lui je crois qu'il mettait la 2 dans la vidéo. On met la 2, oh, ça tourne beaucoup. Ok, maintenant ce gauche là passe à fond en virtuel. Yes. Et celui-là passe en freinant un peu. On cale la voiture, on essaie de mettre gaz le plus tôt possible. Ok, là je comprends un peu. Là on arrive sur le premier droit. On sort assez large, deuxième droit. Et après on arrive sur la chicane, je crois. Voilà, là ça commence à rentrer. Donc on arrive sur la chicane. Celui-là qui passe à fond. Le deuxième qui passe à fond. « 53,5 qu'on devrait filmer tout à l'heure. Pas familier, en même temps on n'avait pas les pneus chauds, là on les a. On va essayer de faire un tour un peu plus attaqué. Celui-là ne passe pas à fond, il relâche un peu. Oh là non, celui-là c'est celui qui ferme trop. J'ai tout perdu ici. Ah! On est proche de passer à fond quand même en 3. Hein.
Ok, au bout c'est ce droit qui ferme énormément. Ok, c'est une épingle en fait, carrément. Ok. On aurait arrivé à rouler en 51 quelque chose, je pense. Peut-être pas. Pas mal ce tour. Ok, donc là ça commence à rentrer. Pas d'ABS sur la Maserati. Pas d'ABS, pas de traction control sur la Maserati. Ok, donc maintenant qu'on connaît. Premier droit. Tu laisses écarter. Le frein. On reste à droite. On prépare le gauche. Celui-ci doit passer à fond. Lécher, relâcher de gaz. On garde le maximum de vitesse à l'intérieur du virage. Lui il tombe de vitesse, je pense qu'il faut en tomber qu'une. Et là faut garder le maximum de vitesse. Attends, il est compliqué celui-là hein, parce que celui-là mine de rien il est complètement à l'aveugle. On voit pas où on met les roues. Vous voyez là on voit jusqu'à là maximum, on voit pas ce qui se passe derrière. Donc en fait on braque à l'aveugle dedans. Et la sortie t'es à l'aveugle aussi. Donc celui-là il est vraiment pas simple. Hein. Donc là c'est la grosse épingle à droite. Ouais c'est une vraie épingle. Par contre il utilise vachement au vibro extérieur. Il reste bien à droite, on prépare au gauche, il passe pas à fond hein, par rapport au virtuel, où ça passe facilement à fond, là en réel ça part de passer à fond. Mais il est plutôt bien fait le mode hein, parce que le tracé est quand même assez similaire. Hop, là on arrive sur l'épingle. Épingle qui referme vachement à droite, vachement à gauche.
Cette partie là, cette partie elle va être super sympa. Chicane droite là, ça va être super cool. Ah, il y a un banking là, ça pareil, c'est intéressant de voir. En virtuel, on le voit pas comme ça. Là, il y a l'air d'avoir un vrai dévers. Donc, il rentre assez tard dans le virage. Il se sert un peu de tremplin en fait pour se lancer. Faut faire attention sur l'accélérateur. Là, dès qu'il sort du banking, là, il se prend un gros coup de sur au niveau du volant. Ok, il rentre vraiment dedans pour faire jouer en rampe de lancement. Essayer de mettre le gaz le plus tôt possible pour éviter le banking. Un petit peu de survirage. Ça fait 2 fois que je vais foire le premier droit. Bon voilà, au final je sais pas combien de temps on a mis pour apprendre la piste. Bon, elle est pas complètement maîtrisée, mais au moins on a bien dégrossi le travail. Maintenant je sais dans quel sens ça tourne, et c'est vrai que la piste est vraiment sympa, hein. Elle est vraiment cool. Notamment ce virage là, il va falloir faire gaffe en vrai de pas être large ici. On va se refaire un petit tour avec, on va s'entamer un petit tour avec les différents pièges, les différentes spécificités des différents pièges. On a dû faire peut-être 30 tours. Bon, là c'est un peu un premier élément de réponse. On va faire une trentaine de tours au total pour à peu près maîtriser le circuit. Bien évidemment là on est en virtuel, on n'est pas en réel. Il faut environ une trentaine de tours. Donc ici, à fond, full gaz. On arrive sur un freinage en montée, donc il a freiné relativement tard. Il faut venir chercher le vibreur ici. Utiliser au maximum le vibreur extérieur ici. Là, il faut rentrer très tôt dans celui-là et rester corde tout le long pour s'ouvrir le gauche qui est après. Donc on reste corde. Là, on s'ouvre à fond le gauche ici qui passe à fond. Là, celui-là, on lâche pour placer la voiture. On peut pas passer à fond. Là, tout le but, ça va être d'être bien positionné sur l'entrée pour accélérer au bon moment ici, sans être en dehors, parce que là, on voit pas du tout ce qui se passe à la sortie. Donc là, c'est vraiment au pif. Donc vraiment être bien positionné, utiliser toute la largeur de la piste. Et on arrive sur la grosse épingle du circuit. J'ai bloqué un peu les roues, hop. On repart, là à gauche, celui-là il passe pas à fond à gauche dans la vidéo qu'on a vue. Mais là en virtuel il passe à fond facile. Ici c'est pareil, il faut calmer un peu l'entrée, coller la corde, accélérer le plus tôt possible à fond. Rester à gauche. Donc là c'est entre 3 et 2 avec le Maserati, c'est ça virage traditionnel, on rentre corde,
On sort externe, on peut sa voiture garder plus de vitesse ici possible. On arrive sur la chicane, pas freiner trop tard à la chicane, parce que la chicane elle est très serrée. Donc là, un droit serré et un gauche très serré. Cette partie là, faut faire attention quand on passe à fond de part, trop mort dans l'herbe. Double droit à fond. On arrive sur le dernier virage et freinage du circuit. Et on accélère. Bon les gars, j'espère que cette petite session où je vous ai montré comment je m'entraînais vous a plu. Donc on a fait des tours de reconnaissance sur le virtuel, on s'est servi des vidéos en réel. Voilà, c'est comme ça que je prépare une course. Donc là j'ai assimilé une première fois. Maintenant je vais sûrement refaire une session ou deux dans quelques jours avant de partir. Je pars jeudi, on est quel jour? On est lundi. Donc mardi, mercredi, peut-être un des 2 jours, je vais retrouver un peu de temps pour refaire la même chose. Parce que même si j'ai assimilé maintenant, le cerveau peut oublier des choses et donc pour mieux l'assimiler, je vais refaire une petite session après. Donc voilà comment je prépare un week-end de course, vidéo et virtuel, donc très très utile. Toujours pour trouver soit le modèle exact dans lequel on va rouler avec un bon pilote au volant. Donc pour les vidéos c'est vraiment ce qu'il faut faire. Là il n'y a qu'une seule vidéo à disposition, c'est qu'un camion GT4, au moins c'est bien conduit. Donc ça c'est cool. Bon, on n'a pas les rapports, etc. Mais au moins on voit à peu près les trajectoires que c'est pas tout à fait la même voiture. Et sur la partie virtuelle, c'est pareil, il faut arriver à trouver au mieux la même voiture et le circuit laser scanné. C'est pour ça que Assetto Corsa Competition c'est très bien parce que il y a tout est GT3, tout est GT4. Donc en l'occurrence, vu que je roule en GT3 et GT4, j'ai ma voiture exacte qui est développée officiellement avec les constructeurs par le développeur. On a tous les tracés qui sont refaits. Là, Jerez n'est pas présent, donc il a fallu se débrouiller. Donc c'est pour ça qu'on a été sur Assetto Corsa premier du nom. Et voilà. Donc c'est toujours comme ça qu'on prépare, hein. Enfin en tout cas que je prépare mes week-ends de course. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui me suivent pas encore, allez checker sur Instagram, hein. C'est là où je vais vous faire vivre en direct mon week-end de course, hein. C'est sur Instagram que ça se passe, Romain Monti sur Insta. Merci d'avoir été là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao les gars.